Salut. Live pas du tout annoncé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais dit que je prenais une pause et j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a permis de développer plein de projets. Notamment du coup on peut parler de la vidéo qui sortira ce soir si je fais pas de la merde. Alors logiquement elle est censée sortir à 20h30. Voilà, ce soir à 20h30 une vidéo qui sera sur YouTube. Ça fait partie des projets, des trucs qui doivent être faits. Mais cette fois j'ai envie de faire un truc plus carré au global, même ces lives là qui sont vachement à l'arrache, j'ai envie qu'il soit, enfin j'ai envie qu'il se passe quand même quelque chose et j'en ai marre d'avoir genre des lives trop random. Bon là je vais pas mentir, j'ai le temps et j'ai pas le temps parce que j'ai des trucs à faire, j'ai plein de saloperies. Donc ce sera un court live où l'objectif c'est de discuter de plein de sujets, euh, que ce soit des, alors à chaque fois ça va être trois grandes familles de sujets. Maintenant, c'est comme ça que je vais faire mes lives. À chaque fois, ça va commencer avec un sujet cinéma, audiovisuel. Ensuite, ça va être un sujet politique. Ensuite, un sujet société. Et ensuite, un sujet autre. Euh, alors, les sujets politiques et société, à chaque fois, ça va être un peu genre lié, pas lié. Mais bref, l'essentiel, c'est juste avoir genre quatre axes euh, dans la journée. Euh, en fait, non, j'ai le temps, j'aurai le temps totalement, j'ai rien dit. Euh, c'est bien au moins qu'il y a des trucs qui, entre guillemets, s'annulent le bonjour. Après, c'est dommage que ça s'annule, mais nique sa mère. D'abord, j'ai envie de commencer le live avec ce sujet-là. Alors, je sais pas si ça se voit pas. Déjà, l'écriture, elle est claquée au sol. Il y a un film qui va sortir, qui est déjà sorti aux USA et qui a fait un peu de bruit aussi lors des... c'était quoi déjà? Je sais plus, il y a une cérémonie où justement ça a fait polémique parce que Gilles de la Tourette, tout ça. Je pense que vous l'avez. Alors ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu. Euh, L'essentiel, c'est le film I Swear. I Swear, c'est un film qui parle d'un gars qui a Gilles de la Tourette et qui tente de s'en sortir. C'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Alors c'est seulement inspiré, et tu le ressens bien, grâce aux images du générique de fin. Ce qui, alors, au global, le film il a de la gueule. Au global, le film il est bien parce que de toute façon c'est un film qui est construit de manière carrée, en plus par Kirk Jones qui est un bête de réalisateur. Euh, le truc avec ce film, c'est que pour moi le début, il y a un truc qui va pas parce qu'ils ont voulu genre introduire très vite toute l'histoire, introduire très vite qui est la personne. Sauf que quand tu fais un film sur justement un individu, faut que tu y ailles doucement. Limite, j'aurais kiffé que le film il prenne 1 heure de plus en fait. Parce que du coup, ce film-là, c'est un bon film, mais c'est un bon film qui prend pas le temps. Il y a plus un côté genre sprint et pas un marathon. Euh, Sauf que bah, quand tu fais un sprint, au bout d'un moment, tu t'essouffles. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Le début du film était super rapide sur présenter qui c'est, qu'est-ce qu'il a, comment c'est arrivé, machin. Et après, le film ralentit. Et genre, je vais pas cracher dessus parce qu'en vrai, le film est bien. Le film est fondamentalement bien parce que tu suis vraiment le parcours du mec, tu suis ses problèmes, t'es attaché à ce type-là. Euh, Par contre, genre, tu finis vraiment par t'arrêter lorsque on atteint l'âge adulte. Et du coup, bah voilà, c'est à partir de là que le film commence pour moi vraiment. C'est quand le personnage va atteindre l'âge adulte et qu'il fait une certaine rencontre. À partir de là, le film devient incroyable. D'accord, Antonin Chial. Euh, et à partir du moment où ce film devient du coup génial, on suit tout seul. Mais le début, pour moi, il a fallu que je m'accroche parce que en fait, ça va vite pour rien et ça prend pas le temps de découvrir ce gamin. Et du coup, bah, sa peine, tu la prends un peu, mais pas tant que ça. Euh, et la fin du film a un truc assez beau, notamment sur le générique. Donc, je vous invite à rester sur le générique parce que du coup, ça explique en quoi c'est une histoire vraie. Et surtout, ça retrace un peu la vie du type dont la vie est inspirée. Parce que c'est vrai que cette maladie-là, on la connaît sans la connaître, et voir comment les gens la vivent, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, mais voilà, le film ne sait pas gérer son propre rythme. Pourtant, l'histoire est belle, l'histoire est genre, elle est super bien écrite, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des coupes partout. J'ai vraiment l'impression que c'était chaotique. Euh, et genre, c'est pas grave, mais le film aurait mérité plus de temps.
En plus, du coup, le réalisateur c'est Kirk Jones, un type qui parle déjà de l'enfance dans d'autres films comme Nanny McPhee. Et donc là, c'est... En fait, il aurait pu faire mieux. Et moi, c'est ça qui m'attriste. Parce que le film est bien, mais il aurait pu être parfait. Voilà. Et je voulais commencer, du coup, en effet, ce live avec ce film-là. Parce que du coup, il y a une vidéo qui sortira ce soir qui parle de Nanny McPhee, qui est par aussi Kirk Jones. Et je trouve que c'est aussi important de revenir sur ce genre de réalisateurs qui font des travails de dingue. Parce qu'il n'a pas juste retracé une vie, il s'est informé sur quel était Gilles de la Tourette, il s'est informé sur la maladie, et il a fait un vrai travail derrière qui fait que... alors, à chaque fois, tu peux pas te mettre à la place, mais tu peux comprendre. Et ça, c'est ce qui est fort dans ce film, c'est que tu arrives à comprendre le personnage. Et du coup, c'est beau. Voilà. Ça, c'est le début. Pour commencer ce live, une petite entre guillemets critique, pas vraiment critique en même temps, de ce bon film. Parce que c'est un bon film et je vous invite à le voir. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle d'autres sujets. Notamment, ça, quand ça voudra. Alors j'attends que ça se mette à jour évidemment. Hop, appliquer. Alors je ne sais pas si ça... Non, ça ne s'est pas appliqué. Pas grave, ça va arriver à un moment donné. Appliquer. Je sais pas, non. Alors moi je vois pas que ça s'est appliqué, donc ça me fout le seum. Est-ce que vous voyez toujours genre juste film, I swear? Si vous voyez toujours ça, ça veut dire que ça n'a pas marché, et c'est pas grave. On va faire ça. Hop, tac, tac. Parce que c'est bien de parler de films, sauf que je parle pas que de ça. Tic. Allez, hop, le racisme, ça dégage par contre. Hop, voilà. Tu vois, il y a des vannes, elles peuvent être faites, mais par contre, le racisme, ça va se faire enculer un minimum, quoi. Voilà. Il y a des trucs que je vais pas tolérer. C'est-à-dire que les propos racistes, antisémites, islamophobes, ça dégage. Voilà, passez sous le bus. Et je vous dis avec passion. Voilà. Mais je pense que passer sous un bus, c'est pas suffisant pour les gens comme vous. Hop. C'est pas raciste, c'est réaliste. Mais en fait, c'est drôle le côté de... Parce que ça, je vais en parler 2 minutes, parce qu'apparemment, les connards, ils aiment bien venir sur mes lives, parce que t'es rien d'autre qu'un connard. Il n'y a pas d'autre chose à dire pour être assez abruti à ce niveau-là. Une couleur de peau va pas déterminer une action, va pas déterminer un comportement. Donc là, commence à dire, il y en a trop, il y en a pas trop. En plus, là, il y a de moins en moins d'enfants qui naissent. Ça veut dire que des populations qui viennent, ça va donner plus de population au pays, donc donner plus de main-d'œuvre. Donc en fait, en plus, il y en a pas trop. On va même dire qu'il n'y en a pas assez. Donc ferme ta gueule. Fils de pute, va. Pardon. Mais genre, être aussi con, ça commence à me casser les couilles. Et le pire, c'est que ces gens-là, on leur donne un micro, quoi. Genre, crève. Ensuite... Oui, j'ai perdu patience. Aujourd'hui, alors je tiens à dire qu'avant, peut-être que j'étais j'écoutais plus. Mais au bout d'un moment, genre, j'ai plus de patience avec les fils de pute. Donc, c'est voilà. En fait, il y en a un peu marre de leur donner du crédit aussi. Ils ont déjà de la parole dans les médias. Je pense qu'on n'a pas besoin de leur donner la parole ailleurs. S'ils veulent parler, la prochaine fois, ce sera 6 pieds sous terre. C'est pas mal. Pif. Est-ce que je suis devenu trop radical? Peut-être. Mais je m'en fous. Ok. Sur la suite. Tac. Alors quand ça voudra bien marcher? Parce que là, il y a tout qui bug. Ok. Donc là, ensuite, j'ai cette question-là, qui, moi, me trotte dans le crâne depuis un moment. Du coup, question en politique évidemment, mais en fait tout le monde peut y répondre en même temps. C'est est-ce que la confiance entre les politiques et les médias pourra revenir un jour? Et là on parle des néo-médias comme des médias traditionnels. Parce que là pour l'instant les néo-médias, donc les nouveaux médias, il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui aiment et tout. Mais pour l'instant ils sont pas des médias de rupture. Alors évidemment c'est des médias de rupture avec l'extrême droite, pour la plupart. Mais dans le reste du temps... La vraie rupture, c'est justement être capable de marquer un refus sur tous les camps. Être capable d'accepter de se dire qu'il y a des erreurs de partout et de toutes les critiquer. Sauf qu'il y a beaucoup de néo-médias qui sont là pour seulement défendre certains partis et donc qui finissent par oublier le fait de parler d'un problème plus large et plus global. Et genre, ok, c'est une intention, très bien. Par contre, du coup,
c'est quand ces néo-médias vont commencer à parler des problèmes intrinsèques à tous les partis, qui commenceront à arrêter d'en défendre certains, ils vont finir comme les médias traditionnels. Ça veut dire que on va se retrouver avec des conférences de presse où ils vont pas être invités. On va se retrouver avec des politiques qui vont faire juste des prises de parole sans recevoir de questions. On va finir avec des politiques où juste il n'y aura plus de discussion. Ça va être des mecs qui vont faire des monologues sans vraiment avoir d'échange avec le peuple. Parce que les médias, c'est ça. C'est donner l'information au peuple et repartager la vie du peuple. En fait, c'est le lien entre les puissants et ceux qui subissent leur pouvoir. Et ce lien, s'il n'y a plus de confiance en les médias de par les politiques et de par la population, à quoi ils servent aujourd'hui? Parce qu'en plus, voilà, les politiques, ils ont les réseaux sociaux. Hein. On va pas se mentir, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont plus besoin de faire des conférences de presse en vrai. En vrai, à part pour interviewer avec les journalistes, ils n'ont plus besoin d'en faire. Juste tu postes une vidéo sur TikTok, sur Instagram, tu parles à la population, tu parles même à tes électeurs. Et c'est là que c'est intéressant. Les médias, c'est censé donner la parole pour que ça touche le plus de gens possible. Et les réseaux sociaux, tu as ce truc d'algorithme où tu touches que tes électeurs. Donc les réseaux sociaux, ça devient un objet du populisme. Mais la télé, elle est censée être en dehors de ça. Puis après, tu as des émissions qui ont un angle clairement affirmé. Alors, aucune chaîne n'est neutre, ça n'existe pas un journaliste neutre. Par contre, tu es censé quand même être capable d'avoir du recul. Même si tu soutiens un parti, être capable de dire là, t'as fait de la merde. Et ça, j'ai pas l'impression de le retrouver. Et c'est le truc un peu chelou où regarder les infos, c'est plus regarder des gens qui recherchent le clash. Je sais pas si vous avez vu, du coup, il y a eu Hop Eloquence qui a fait une vidéo là-dessus, le débat pour la mairie de Paris, où du coup il cherchait plus à dire regardez, machin dit ça, et puis machin a dit ça, et puis machin a dit ça sur vous, et puis lui il a dit ça. À quoi sert le débat? C'est. Enfin, ça pose la question quand même. Et du coup, c'est un peu le. Je saurais pas comment dire, mais on sait plus trop à quoi ça sert, les médias aujourd'hui. Euh, Parce que super, maintenant les journaux télévisés, c'est de la télé-réalité. Cool. Et ça, on peut pas leur dire c'est de leur faute. C'est le consommateur qui a décidé. Parce que l'information est devenue aujourd'hui un produit de consommation. C'est plus quelque chose qu'on donne de manière logique. L'information est un produit de consommation. Ça veut dire que, littéralement, euh, tu vas payer. Tu vas payer pour qu'on te donne quelque chose. Et si ce qu'on te donne, ça te plaît pas, tu payes pas. Et les gens ont besoin que tu payes. Et c'est pour ça qu'il y a le service public, c'est le fait de dire, de toute façon, moi j'aurai ma rémunération. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est juste de retransmettre une information. Voilà. Euh, et du coup, tu te retrouves dans ce pétrin-là, où les journaux, ils te donnent pas d'informations. Tout ce qu'ils font, c'est créer du clash. Et même le service public. Donc clairement, enfin, où est-ce qu'on peut chercher l'information? Où est-ce qu'on peut chercher, entre guillemets, la vérité, quoi? Et du coup, c'est ça qui fait un peu peur. Et c'est ce qui est même, genre, en général inquiétant. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un peu la. Je sais pas, il n'y aurait pas vraiment de conclusion à ça. Parce que, allez, les médias, les gens de base leur font plus confiance. Les politiques, ils ne veulent plus les voir. Sauf les néo-médias, du coup, mais quand les néo-médias commenceront à faire un vrai travail, là, les politiques ne voudront plus les voir non plus. Euh, et du coup, ça pose la question globale de on a confiance en qui aujourd'hui? Et c'est pour ça qu'il y a des comptes qui sont beaucoup critiqués, du coup, notamment par des militants, comme Esprit Critique ou Maxime Olbert, qui tient, comment ça s'appelle déjà? Mais qui tient aussi une émission qui vise à développer l'esprit critique. Alors, on en pense qu'on veut, mais ce qui est essentiel, c'est pas dire « Oh, ça tape sur tout le monde ». Non, ça tape sur des procédés rhétoriques importants. Et les exemples qu'ils prennent, on peut les critiquer, comme être d'accord. Dans l'ensemble, ils permettent de parler de certains sujets. Et peut-être que la question, elle est un peu là aussi, c'est si on... Maintenant, c'est des formateurs qui vont nous apprendre à lire une information et que ça va devenir payant d'apprendre à lire une information. Est-ce qu'au final, apprendre à lire la vérité ne va pas devenir une valeur économique aussi? Et si tu apprends à lire la vérité et que tu essayes de l'apprendre à quelqu'un d'autre, tu peux très bien lui mentir, tu peux très bien le manipuler. Donc on va arriver encore dans des formes de... Je ne saurais même pas comment expliquer, mais des gens plus intelligents qui seraient dans une masse dominante. Enfin, ça devient un peu bizarre. Et ça revient à une forme de mépris de personnes qui n'auraient pas les capacités de se payer ce genre de cours. Donc ça, c'est sad. C'est vraiment triste.
Ça c'était pour la suite, encore un long pavé. Mais du coup, est-ce que pour vous, genre, un jour il y aura de nouveau une confiance entre politique et médias? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, genre, on pourra de nouveau avoir des conférences de presse carrées? Est-ce que vous pensez qu'un jour, les médias seront de nouveau invités à des événements? Parce qu'aujourd'hui, il y a juste les éléments traditionnels dans lesquels on retrouve les médias. Mais tu parles d'une conférence de presse autre, enfin, le fait qu'ils soient plus invités, que ce soit au truc de Bardella où littéralement il a fait juste un speech tout seul, ou le truc de Mélenchon où il a invité que les néo-médias. Alors évidemment, il a utilisé l'argument de « je leur donne la parole à d'autres moments ». Sauf qu'en fait, justement, c'est cette mixité de paroles qui est importante. Parce que les néo-médias, ils vont poser des questions intéressantes. Et les médias traditionnels, ils pourront rebondir sur ces questions-là. Parce que même s'ils ont l'information et que ce sont des journalistes, parfois il y a des choses qu'ils n'ont pas. Parce que les néo-médias ont certaines informations, certains avantages que les médias traditionnels n'ont pas. De par le fait qu'ils ne sont pas connus et qu'ils ne sont sous aucune étiquette. Donc parfois, certaines personnes sont plus aptes à se livrer. Et donc voilà. Ensuite, pour continuer sur un monologue des plus cinglants. Des plus cinglants. Alors, de toute façon, je ne sais pas dans combien de temps ça va s'appliquer, parce que j'ai l'impression que aussi ces changements-là, ils prennent du temps. Hop. Ah bah ça s'est pris d'un coup, parfait. Ensuite, j'ai cette question-là aussi, qui est un peu large, parce que je pense que vous avez tous vu qu'il y avait des galères avec des gens. Mais est-ce que soutenir une personne, c'est soutenir l'ensemble de ses idées? Et je pense que Enfin, la question, à l'époque, je me la posais pas trop, parce que je me disais, bah bien sûr que non. En fait, tu peux être d'accord avec certaines de ses idées, mais pas avec toutes. Sauf que d'un autre côté, parfois, certaines de leurs idées principales reviennent à d'autres idées sous-jacentes, un peu plus cachées, et avec lesquelles, genre, il y a un désaccord de ouf. Et ça, tu le découvres en parlant aux gens, en échangeant avec eux. Mais du coup, est-ce que soutenir une personne, c'est soutenir l'ensemble de ses idées? Parce qu'il y a des choses, pour moi, elles sont rédhibitoires. Hein. Peu importe la pensée que tu as, si tu as un gars qui commence à tenir des propos, je sais pas, ça peut être le gars le plus qui veut une répartition des richesses, qui est contre l'argent, voilà, pour moi ça c'est mon dada. Par contre il est homophobe, je vais pas le soutenir de manière logique. Alors que du coup il y a quand même une partie très intéressante avec laquelle je suis lié. Mais l'homophobie, c'est niette. Et du coup est-ce que je le soutiendrais? Moi je dirais que non. Et il y a des choses qui sont genre bien moins graves que ça. Et parfois il y a des idées dont on se rend pas compte, mais c'est la petite idée qui est présentée qui cache la grande idée derrière. Et il y a plein de trucs comme ça. Là, je parlais il y a un mois et demi, du Pays de Galles, où maintenant il y a une loi qui permet de dire que si tu mens, paf, on te retire ton... Alors si un politique ment, il peut être démis de ses fonctions. Moi, dans la logique, je suis grave d'accord. Maintenant, si c'est détourné en créant des fausses vérités, en disant bah ça on sait pas, donc c'est ni vrai, c'est ni faux, mais on va considérer que c'est un mensonge. Donc c'est des trucs où il y a des limites entre guillemets. Pour moi, il y a des dangers là-dedans aussi. Il y a des dangers. Et du coup, cette idée-là, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Parce que si l'idée, dans le fond, c'est vraiment de dire on est contre le mensonge, on veut que des faits, que voilà, pour qu'on ait des vrais débats. Let's go. Par contre, c'est pour dire on peut attaquer nos opposants politiques comme ça, en créant des fausses... justement en répandant des faux trucs et faire en sorte qu'ils les repartagent. Là, ça devient malsain. Là, ça devient toxique. Et du coup, soutenir une personne, je pense pas que ce soit soutenir l'ensemble de ses idées. Mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont avoir un avis différent. Ah, ça commence à se... Vous allez commencer à voir le petit fond marcher aux puces. Un plaisir. Est-ce qu'il y a René d'ailleurs? Non, il n'y a pas René. Je vous présenterai René un jour. Mais voilà, je pense pas que, personnellement, que soutenir une personne, c'est soutenir l'ensemble des idées de cette personne. Surtout que, la plupart du temps, il y a des gens qui ont des avis bien à chier. Et pourtant, qui peuvent avoir des bonnes valeurs. Et du coup, c'est le truc un peu chelou. Je pense que Paul Watson,
Oh putain, Paul Watson, c'est l'exemple parfait. Cause animaliste, cause écologique, grave bon, par contre il est raciste. Bon, est-ce qu'on soutient son projet écolo, qui du coup, enfin, est entre guillemets important, ou est-ce que... voilà. Et cette question-là, là, je la pose dans cet aspect-là, mais les films aussi racontent des choses. Il y a des réalisateurs qui sont grave problématiques, mais qui font des films très importants, notamment pour les sociétés. Est-ce que c'est des films à soutenir ? Moi, je pense que non. Boycott à balle, surtout Harry Potter là qui sort. Mais voilà, ça c'est. Je pense que c'est des questions à se poser quand même. Même si la réponse peut être genre, on se dit non de suite. Mais derrière, il y a certaines personnes, enfin, qui sont trop problématiques pour qu'on les soutienne. Ok. Et là, la dernière, elle est pas société, elle est pas politique, et je pense qu'elle peut toucher plus de gens, et peut-être même faire chier certaines personnes, et donc c'est là que j'aime bien. Du coup, il n'y a pas de grande thématique derrière, à part ça. Autre, est-ce que l'amour, c'est des concessions ? Parce que j'ai eu, entre guillemets, ce débat-là. J'ai eu ce débat-là. C'est pas trop un débat. Mais j'ai eu cet échange-là avec un type qui défendait ça. Genre, l'amour, c'est des concessions. Et j'ai eu une discussion avec un autre type qui me disait, si tu fais des concessions en amour, enfin, ça veut dire que la personne te demande de faire des choses, et même limite t'oblige à les faire. Mais ça veut dire quoi, concession, en vrai ? Est-ce qu'on va inclure du chantage dans des concessions ? Et puis encore, est-ce que le fait d'insister sur quelque chose, c'est une concession ? Si genre t'as quelqu'un, un de tes potes, qui te dit tous les jours faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, qui te fait des reproches parce que tu le fais pas, et du coup tu dis bon bah d'accord, je vais le faire parce que je t'aime. Est-ce que on considère ça comme une concession ? Parce que l'aspect harcèlement, je le cale pas trop dedans. Je vais pas mentir. Mais je pense que c'est aussi un truc à se poser dans nos relations, pas seulement du coup là l'amour c'est un truc très général, hein. Là-dedans on a les amis, on a la famille, on a les relations, machin. Et après, est-ce que tu es capable de faire des concessions auprès de tout le monde ? Du coup il y a des gens qui m'ont dit à un certain âge il n'y a plus de concessions quoi. Bah ça je suis pas sûr, tu vois Magali. Pour moi il y a des relations sociales où il n'y a pas forcément de concessions. Parce que tu vois il y a des trucs qui sont genre, tu fais des concessions quand t'as pas envie de faire quelque chose mais que tu te dis bon. Mais quand t'aimes quelqu'un et que t'es capable de faire quelque chose, c'est par amour. Et du coup c'est pas une concession, c'est juste moi j'aime pas mais j'ai vu que ça te ferait plaisir alors je vais le faire. Mais c'est pas une concession de bon bah voilà je fais ça parce que c'est toi. C'est je fais ça parce que j'ai envie de te faire plaisir. Mais la concession c'est plus bah là voilà. J'ai pas envie de le faire mais en fait t'es en train de me le demander. Donc oui je vais le faire. Si tu fais ce que tu veux, mais ouais. Mais après, est-ce que ce que tu veux, c'est pas aussi faire plaisir aux gens ? Tu vois, c'est ce truc-là où le mot concession replacé par rapport à ce qu'il est vraiment, c'est intéressant. Parce que quand on parle vraiment de concession, hop, on va prendre une définition large. Non, pas Lexus, connard. Hop. Alors, fait de céder sur un point, arrangement, compromis, compromission, reconcernement, reconciliation. Alors, ouais, très large quand même, genre. Mais abandon d'un avantage, d'un droit, d'une prétention. Fait de concéder quelque chose à quelqu'un, d'accorder un point à un adversaire. Tu vois, c'est... Pour moi, c'est ces trucs-là, tu vois. Et surtout, bah, du coup, la première définition qui va être abandon d'un avantage, d'un droit, d'une prétention. Tu vois. Alors, l'exemple, c'est quoi ? Au prix de nombreuses concessions, il a réussi à se maintenir au pouvoir. Bah, c'est ça. Accorder un point, c'est pas forcément perdre. Mais tu vois, par exemple, si... tu vois, t'as un pote qui veut sortir, tu l'as pas vu depuis longtemps, t'as envie de le voir, mais tu sais que tu dois taffer, mais tu dis, bon, bah, j'ai quand même envie de le voir. Donc, t'y vas. Là, c'est pas vraiment une concession, parce que t'as eu envie de le faire. Par contre, si lui, il insiste, il te dit qu'il a envie de te voir, que toi, t'as envie de taffer, mais qu'il te dit allez, et qu'au bout d'un moment, tu fais
Bon, bah d'accord, je viens de voir. Mais tu vois, ça le fait chier. Pour moi, c'est ça la concession, tu vois. La concession, c'est faire quelque chose malgré le fait que ça fasse chier. Tu vois que si tu fais un truc parce que ça te fait plaisir, parce que t'aimes quelqu'un, c'est pas une concession, c'est un choix arbitraire. La concession, pour moi, ça doit venir de quelque chose de négatif derrière. Et du coup, pour moi, justement, tu dois pas t'imposer de choses dans l'amour en général, que ce soit pour ta famille, tes amis, tes relations. Et du coup, enfin, je suis beaucoup là-dedans. Euh, Là, par exemple, bah, je suis en retard sur un projet que je pourrais sortir que demain parce que le week-end dernier, j'étais au mariage de ma grand-mère. Euh, J'avais envie d'y aller parce que j'adore ma grand-mère et ça me faisait kiffer. J'aime pas forcément les gens là-bas, mais du coup, ça m'a fait perdre des trucs. J'appelle pas ça une concession. Parce que pour moi, j'ai fait quelque chose, c'était un choix arbitraire de ma part. Ah, alors compromis, du coup, là, on serait vraiment sur autre chose. Parce que compromis, là, par contre, on est vraiment dans une action qui implique des concessions réciproques. Ah, concession réciproque. Il faut que la concession elle soit réciproque dans un compromis. Tu vois, la concession, elle est pas réciproque. Le compromis est réciproque. C'est-à-dire que je retire quelque chose, il retire quelque chose. Tu vois, c'est réciproque dans le compromis. Par contre, la concession, c'est juste toi qui prends. La subtilité, elle est intéressante, elle est cool. Mais du coup, voilà. Parce que faire des compromis, ça, je sais pas non plus. Si dans une relation, tu pousses les deux bords à avancer l'un vers l'autre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un truc qui bloque à la base. Et bon, après, ça dépend à quel point le truc est gros. Mais si le truc est trop gros, genre, t'es pas là pour détruire tout ce que t'as construit non plus, quoi. Euh, et c'est, enfin, les petites subtilités comme ça. Mais du coup, ouais. Est-ce que l'amour, c'est des concessions? Mais ouais. C'est pour ça que, genre, bah, du coup, c'était un gars qui m'avait sorti. Au bout d'un. Alors, quand t'es jeune, tu passes ton temps à faire des concessions, à faire des. Et au bout d'un moment, tu grandis et genre. T'as passé l'âge de faire des concessions. Parce que t'as envie de faire des choses dans ta vie, t'as besoin de choses. Et si les gens sont pas capables de l'accepter, bah. C'est peut-être qu'ils sont en train de te freiner. Et pour moi, genre, c'est ça qui m'a assez. Ça me turlupine. Ça me turlupine. Mais ouais. Et du coup, je repense aussi à des trucs avec des potes. Et du coup, quand on repense nos relations avec ce genre de questions-là, avec ce genre de pensées-là, c'est là où aussi on essaie de remettre les pendules à l'heure sur qu'est-ce qui a pu se passer dans certaines situations, dans certains échanges, dans certains projets de vie, en général. Et il y a des projets de vie où c'est un ensemble de concessions, pas de compromis. Et quand tu remarques que tu fais beaucoup, beaucoup de concessions, bon, stop. Donc après, est-ce que les concessions se dosent? Est-ce que voilà. Il y a plein de questions autour. Il y en a trop. Mais voilà. Alors pour moi, j'ai fini avec la partie question du live. Voilà. Peut y avoir plein d'autres trucs. Maintenant, c'est libre discussion sur le monde, la politique, les films, la société. Ou du coup, ces questions autres qui sont un peu trop générales parfois. Mais parfois nécessairement générales. Genre, c'est quoi être heureux? Non, ça, c'est la pire question. Genre, vraiment, vu que c'est un truc qui est propre à chacun, genre. Non. Mais voilà. Ça, il y a des questions, genre, on s'est un peu trop posé en se disant, il y a une réponse universelle. Non, ça dépend vraiment de chacun, de l'éducation. Après, est-ce qu'on compte le parcours de vie dans la quête du bonheur? Est-ce qu'on compte l'éducation qu'on a eue? Et donc, il faudrait une certaine éducation pour atteindre le bonheur. C'est une autre question. C'est une autre question. Mais en tout cas, il y a un truc qui est général, je pense, pour tous, c'est que le bonheur ne dépend pas que de nous. Paf le chat. Sauf pour les personnes qui n'aiment pas les gens en général. Ça, c'est un autre débat encore. Encore un autre débat. Il y a beaucoup de débats dans cette merde. Mais déjà, comment vous allez là? Parce que j'avoue, là, je vous ai tapé un monologue de... Bon, pas vraiment un monologue, parce qu'il y a un petit échange quand même. Un peu d'insultes, un peu d'échange. Et
Mais du coup, comment vous allez? La vie, les amis, la famille comment vous allez en cette période qui est bientôt... On n'est pas encore en été. C'est quand qu'on est en été? Attends. J'ai pas la date. France, été 2026. Je peux faire ça ou pas? Oui. Mais du coup, 21 juin. Putain, les gars. En cette printemps, en ce printemps, c'est le printemps, je crois. J'espère, putain, je connais pas mon calendrier, je connais pas mes saisons. Mais comment vous allez en ce printemps 2026, en ce premier printemps 2026, si on n'aura qu'un seul de toute façon, parce que il y a pas de saison dans la même année, genre 6 avril. Attends, les dates du printemps. Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? 20 mars. Putain, c'était il y a quelques jours. Et bah ça va commencer début de printemps là, cette première semaine de printemps. Comment vous la sentez? Comment vous la sentez? Moi je suis arrivé 2 fois en retard au taf à cause de la fatigue, parce que avoir 3 tafs c'est pas tenable. J'étais à l'hosto parce que j'ai eu un accident avec un partenaire, donc petit passage en hôpital, mais toujours plaisant, toujours plaisant. Voilà, le printemps, moi je dis qu'il commence d'une certaine manière. Et j'ai aussi eu la bague de mon grand-père. Il s'est remarié, sauf que son doigt est trop gros. Et du coup, bah, ma grand-mère lui a racheté une bague. Et du coup, j'ai récupéré sa bague, sauf qu'elle est trop grosse pour mon doigt, donc j'ai une autre bague devant. Et le truc qui est drôle, c'est qu'elle est pile poil de la taille du doigt d'un de mes ex à qui j'avais prévu d'acheter une bague de fiançailles. Tu sais, on te rappelle juste des fois des trucs dans la gueule comme ça. Tu fais merci, mais non merci. Et en vrai, maintenant, je le vis bien, donc c'est pas si grave. Mais du coup, cette bague est dédiée à peut-être une personne un jour. Que sait-on? Que sait-on? Ou cette bague va devenir trop petite à un moment et puis nique sa mère, mais... Enfin, trop petite, peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est qu'on a de quoi se marier maintenant. Pas besoin d'acheter. Tu sais, la technique de l'héritage familial. C'est une bague qui traîne dans la famille depuis des années, depuis... Ouais, enfin, pas ça depuis des années, ça fait genre du coup... Attends, c'est combien de générations? 3 générations. Ça va, c'est pas géant. Par contre, quand tu sais que t'as quelqu'un, c'est une bague depuis des tonnes de générations, et que là, elle passe pas au doigt du prochain, oh la gueule. Oh la gueule. Peut-être pas la bonne personne, hein, tu sais, c'était enfin ton passé qui le dit. Après, tu peux remettre à la taille, sauf que pas trop envie d'abîmer la bague, quoi. Surtout que celle-là, elle est... Comment tu en mettrais ça à la taille? Bref. Niveau travail, ça donne quoi? Ça donne fatigue. Ça donne fatigue. Niveau travail, c'est fatigue de malade. Là, je me cale 1 heure de live uniquement. Comme ça, en plus, là, en début de live, j'ai parlé d'un truc qui va être dans la vidéo de ce soir. Donc, j'ai un petit montage à finir là. J'ai une vidéo à finir pour lundi. Là, on taf, je me suis crevé. J'ai un de mes collègues qui part et du coup, on aura un peu plus de taf dans les mois à venir. Et je remarque que j'ai pas pris de bon rythme. Donc, c'est cool que j'ai pas de relation. Ça, par contre, c'est un truc qui est notable. Je préfère taffer aux relations, donc c'est cool que j'ai pas de relation parce que, mon dieu, le temps que je perdrais. Et là, voilà, je peux me caler sur le taf, je peux me caler sur faire des choses importantes, bien, que j'aime. Bim. Ça nous casse que sur la relation que j'ai eu, dire que j'aime mon travail et pas eux. Mais du coup, il y a beaucoup de fatigue. La vidéo qui va sortir ce soir, je vais la finir vendredi. Sauf que je suis rentré du taf et je me suis endormi, je me suis écroulé en fait. J'ai fait une intervention dans une école où j'étais pas bien. J'étais trop crevé et j'ai changé avec les gamins et puis au bout d'un moment, genre, mon cerveau il a pas suivi en fait. À un moment, j'ai oublié où j'en étais. Alors que c'est moi qui parlais. Et je sais pas, j'ai arrêté de parler pendant genre je crois 1 minute où j'ai rien dit. Et j'ai oublié où j'en étais. J'ai oublié où j'étais à cause de la fatigue. Parce que il y a des journées qui sont interminables et en fait être au contact des enfants tout le temps. Et pas en tant que prof où je leur mets un pavé dans la gueule et ceux qui écoutent, là il y a des échanges avec les enfants. Donc faut gérer la classe, faut gérer... en fait faut qu'ils parlent mais pas trop, faut que machin... Bah là on parlait de compromis. Voilà, avec la classe c'est du compromis. Ça veut dire que je suis ok avec eux tant qu'eux ils respectent un certain volume. S'ils dépassent un volume, bon bah je deviens le prof chiant Cassiouk
Ça, c'est un peu dur à assumer, genre, quand t'es face au gamin, que le début de l'intervention se passe super bien et qu'il t'aime bien, et que d'un seul coup, t'es obligé de dire, bah, y a un problème là. En fait, on s'écoute plus. Donc en fait, genre, stop. Et tu vois que certains, genre, ils le prennent mal. Mais en même temps, genre, c'est aussi mon taf de faire ça. Et donc, bah, ça fait chier. Ça fait chier. Et puis en même temps, il y a encore j'ai reçu encore un cadeau d'un gamin. Attends. Je vais pas critiquer, hein, mais j'ai eu ça. Ce n'est pas un bracelet, c'est pas. Elle m'a fait une tour qu'elle a pas fini. C'est pas grave. Je pense qu'elle voulait faire un bracelet, mais elle a pas pu le finir. Et genre, c'est trop mignon. Et des fois, j'ai des dessins, j'ai des trucs. Et c'est là que je remarque que ce qu'on fait, c'est important aussi, quoi. Surtout que c'est des gamins qui après reparlent de ce qu'on a fait. Je les revois dans 2 semaines. Je retourne dans cette école-là la semaine prochaine pour voir les CP, CE1, CE2. Et les CM1, CM2, je les revois dans 2 semaines pour parler harcèlement. D'ailleurs, je suis en train de me rebooker là sur le harcèlement, sur les dernières news, machin. Entre les cas de harcèlement qui ont fini mal, les cas de harcèlement qui ont fini bien, le cyberharcèlement. Pour l'instant, j'ai que Ultia en exemple de cyberharcèlement qui a porté plainte, parce que Jérém Star, je le prendrai jamais en exemple. Surtout après ce qu'il dit, genre ah, j'ai pu me payer des vacances grâce à mes cyberharceleurs. Tourne pas ça en quelque chose de bien, s'il te plaît. C'est enfin. Et l'objectif de porter plainte, c'est aussi de faire en sorte que les gens ne recommencent pas, c'est pas pour te faire du blé. Et donc là, enfin, il alimente un fantasme juridique qui est les gens portent plainte pour de l'argent. Non, tu portes plainte pour des dédommagements, pour être sûr que ça recommence pas, pour aller mieux. Et donc c'est enfin, c'est un peu triste. Et après, je comprends comment il le fait, mais en fait, c'est maladroit. Et Jérém Star, il fait que des trucs maladroits. Et ça me. Pourtant, c'est une personnalité publique, quoi. Genre. Et tu dis, les personnalités publiques qui ne sont pas capables de comprendre des choses simples, genre. Enfin. Chiant. Franchement, chiant. Hop. Mais du coup, enfin, pourquoi pas donner aussi des cours aux gamins là-dessus, genre. Mais bref. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Entre les choses à développer aussi. Là, je vais voir des écoles pour potentiellement donner des cours sur le cinéma aux plus jeunes. Et peut-être une lecture des médias. Il y a un truc qui s'appelle Fake Off, qui est une association qui est trop bien, qui justement parle de fake news. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient fait d'ateliers pour les plus jeunes justement sur le sujet des fake news. Du coup, j'aimerais bien me rapprocher de cet asso-là et proposer l'expérience que là j'ai eue dans l'association où je suis pour les aider à faire des ateliers sur les fake news, machin. Je vis pas à Paris, je vis en banlieue parisienne. Je vis à Saint-Ouen, exactement. D'ailleurs, c'est qui a gagné à Saint-Ouen? Je crois que c'est quelqu'un qui s'est pas affiché. Alors, réélection. Ah non, c'est le même. William Delaunay. Ok. Et c'est quoi son parti, lui? D'accord. Oh là là. Profession de foi, ouais. Mais le mec fait des promesses, genre. L'école, la petite enfance d'abord. Pourquoi t'as pas ça dans ton programme d'abord alors? Mais il se fout de la gueule de qui? Pardon, pardon, je suis vraiment navré. C'est un peu sorti tout seul. Je vais pas. Mais enfin, ouais. Attends, mais voilà, c'est pas lui. Pourquoi ils me disent 13 adjoints? Ah, mais voilà. À Saint-Ouen, le maire socialiste sortant, Karim, largement en tête. Bah voilà. Mais c'est pas lui qui a gagné. Mais attends, mais on me donne des infos différentes là. Je vais péter un câble. Pourquoi j'ai 2 médias qui me disent 2 choses différentes? Je comprends pas. Le maire socialiste Saint-Ouen appelle le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure à la démission. Mais que se passe-t-il? Mais qui est maire de Saint-Ouen? Pourquoi il n'y a pas... Mais... Quoi? Attends, ça c'est quelle date? Suite à la séance municipale. Non mais attends.
Attends, parce que moi je vais péter un câble, en fait. Alors voilà, moi on me dit William Delaunay. Mais pourquoi sur la page de Karim Bouamran Je. Je. Pourquoi Battu. Mais non, il a été battu. Battu par. En 2020, l'ex-maire veut sa revanche. Mais ok, donc c'était un ancien maire qui a fini par être réélu cette année. Non mais attends, je ne comprends plus là, ce qui se passe. Là vraiment, je suis navré. Je pense que c'est le pire truc. Non, voilà, il a été réélu. C'est le Figaro qui le dit. Donc Karim a été réélu. Karim Bouamran a été réélu maire de Saint-Ouen. Alors pourquoi on me sort que c'est William Delaunay? Pourquoi qui est le con qui a écrit ça? Parce qu'il est vraiment con. A été réélu à Saint-Ouen-sur-Seine avec 56%, en plus avec 56% des voix. Qu'est-ce qui me... À l'issue d'une triangulaire contre le candidat insoumis, contre la candidate insoumis Manon Monrimel et l'ancien maire UDI William Delaunay. Delaunay. Je sais pas, on s'en fout. Après, devant, à la faveur des nanas, pareil, c'est abrité une partie du village des athlètes. Ok, on est bien, on sait qui c'est. Ouais, parce que là, ça commence à me... Mais voilà, ok. Donc, c'est repassé socialiste. Ou pas. Je comprends rien. Qui... Attends. Non. Saint-Ouen-Mer, du coup, c'est notre très cher Karim Bouamran. Ah putain, Bouamran, je suis chiant. Membre du Parti Socialiste, chef d'entreprise et homme politique français. Fils d'un ouvrier bâtiment, venu du Maroc. Oui, début de ça. Ok, je vois qui c'est. Donc il a fait PCF jusqu'en 2014 et après il est passé au PS. Pourquoi il quitte le Parti communiste pour aller au PS? Ah, plus de voix. Ce mec est un malin. Mais peut-être que du coup il a pas une bonne âme dans le fond. Parce qu'il est peut-être pas fidèle à toutes ses propres idées. Mais après peut-être qu'il s'est passé un truc avec le PCF ou peut-être qu'il avait juste le somme de jamais gagner. Et du coup il a changé d'étiquette. Mais du coup il était vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, maire de Saint-Ouen, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, conseiller municipal de Saint-Ouen. Ok. Bah, le mec a une belle carrière quand même. Communiste, mais je comprends rien. Je comprends rien à sa carrière. Les gens qui ont écrit des choses sur sa carrière, genre ils ont tout fait en vrac. Du coup, je pense que je vais passer beaucoup de temps à me renseigner sur qui il est. Mais cette année, j'ai pas pu voter pour Saint-Ouen parce que je me suis déplacé il y a quoi, là, 2 semaines, il y a Saint-Ouen. De base, j'étais à Noisy-le-Sec et même à Noisy-le-Sec, mon vote, il était à Fontenay-Saint-Martin-d'Entraigues, dans les Deux-Sèvres, la ville de Médaron. Où, même si j'ai fait procuration, le vote était inutile parce qu'il n'y a qu'un type qui s'est présenté. Voilà. Donc la gueule. Du coup là je vais faire les démarches pour pouvoir voter pour 2027 à Saint-Ouen. Mais même si ça sert à rien vu que c'est présidentiel, ça va être pour tout. Mais voilà, au global. Euh... Ah, je peux vous poser une question aussi quand même. Parce que là, on est. Là, je suis sur mon petit téléphone en train d'envoyer un message à quelqu'un. Euh, Et ce quelqu'un on va pas se le cacher, est juste un plan. Mais c'est un plan avec qui on échange beaucoup. Euh, Et parfois, il y a ce truc bizarre de pseudo-affinité. Après, c'est important qu'il y ait une affinité, qu'il y ait un échange, voilà, parce que sinon c'est bizarre. Je pense qu'on peut tous caler le fait que c'est bizarre de se taper quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Après, c'est possible, et ça me donne même une petite vibe. Je pense que je chanterai un jour. Mais pour le moment, voilà. Et du coup, des fois, je suis un peu en mode... Là, c'est pas teasé, c'est pas... là, c'est de la drague. Comment je désamorce sans non plus devenir le mec hyper froid Et c'est important d'être honnête avec les gens. C'est ça qu'il faut faire. Donc là, ce que je fais, c'est des trucs un peu genre chelou en disant, en reprécisant exactement la relation qu'on a. Tout simplement. Mais du coup, c'est en partie chelou en même temps, parce que c'est un truc qui se répète souvent. Et donc je sais pas si c'est genre moi qui me fais des surinterprétations ou s'il y a un truc bizarre de... Et je sais pas comment... Parce que en même temps, je vais pas mettre un stop, parce que pour moi, ça fait partie d'un teasing. Mais
Je sais pas. C'est des relations là, c'est bizarre de se remettre à ça. Tu sais, t'as l'impression d'avoir été traîné pendant tant de temps dans des relations et maintenant que tu tiens les rênes de ces relations, bah, tu vas à gauche, à droite, tu cherches, et tu sais pas trop où tu vas, mais tu vas quelque part. Et moi, j'aime pas. J'aime pas ne pas voir la ligne d'arrivée là. Il y a un truc, peut-être un aspect de contrôle un peu abusif chez moi, mais voilà, ça c'est peut-être aussi un de mes côtés malsains, ne pas aimer, ne pas aimer me laisser aller en fait. Et ça, je l'ai trop fait. Et du coup, maintenant que, enfin, ne pas me laisser, ouais, en fait, je saurais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, me laisser aller, ça m'irait quand j'ai confiance en la personne en face. Par contre, ça me va pas quand, bah, en fait, je tiens les rênes. Et les rênes, elles se guident toutes seules, genre. Je sais pas où tu vas, tu fais des trucs et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce qu'en même temps, genre, je sais pas, t'envisages des choses. Tu as pu envisager des choses belles. Et maintenant, t'as juste envie d'une pause, quoi. Bref, c'est bizarre. Tac. C'est combien de temps? On est sur du 45 minutes. Faut que je chaîne encore. 14 minutes. Putain, c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait que je prévoie plus de larges sujets. Parce que du coup, là, aujourd'hui, ça a été 4 sujets. Donc, le film Iceware. On a parlé de PIF. La confiance entre politique et médias pourra-t-elle revivre un jour? Ensuite, est-ce que soutenir une personne, c'est soutenir l'ensemble de ses idées? Et ensuite, l'amour, est-ce que c'est des concessions? Donc là, on a eu 4 sujets sympas, mais pas assez. Genre, au bout d'une demi-heure, on avait fini. Donc, c'est genre, même pas, un peu avant une demi-heure. Donc, c'est, ouais, à peu près du 7 minutes par sujet. Et pour tenir 1 heure comme ça, ouais, limite que j'arrive à trouver, ouais, 8 sujets. Putain, ça c'est galère. Mais on va reparler d'actu bientôt. Pas de l'actu directe, mais on va parler d'actu froide. Parce que l'actu chaude, c'est chiant. Parce qu'on n'est pas CNews, on n'est pas BFM, on n'est pas LCI. On attend que toutes les infos soient sorties pour parler d'un sujet. Pour ensuite voir comment les médias et les gens les ont traités. Parce que je pense que vous avez vu, il y a eu des dingueries qui sont sorties. Hein. Notamment ces 2 derniers mois. Il y a eu des actes ignobles, il y a eu des propos abjects. Et genre là, tout passe en soum soum, genre comme si de rien n'était. Genre tout le monde a oublié. Alors que putain de bordel de merde, non. Euh, je pense, bah, t'as évidemment l'aspect Quentin de Rank, ou du coup le traitement médiatique derrière, ce que disent les politiques, voilà. Il y a plein de trucs à redire sur ce qui s'est passé. Mais pas seulement. Mon Dieu, faudrait que je retrouve ma liste de sujets. Mais Rachida Dati, évidemment, au ministère de la Culture, qui a fait faux bond au César, qui a fait n'importe quoi pour la quête de la mairie de Paris, que Rousseau apprécie, mais pas pour ses idées politiques. Et ça, je pense, ça revient aussi à ma question de tout à l'heure, de soutenir une personne, est-ce que soutenir l'ensemble de ses idées? Après, Rousseau ne soutient pas Dati, mais vous comprenez où je veux en venir. Surtout que Dati, elle a été très radicale ces derniers temps. Donc c'est ouais. Oh. C'est ouais. Ah, connexion internet instable. Sorry. Ouais, c'était aussi une des raisons pour lesquelles c'était galère aussi les publications et de faire du contenu. Ah ouais, là c'est... Oui, voilà. Quand je parlais d'échanges subtils, là, il y a eu un échange très subtil. C'est-à-dire que il vient de me dire qu'il a failli m'appeler bébé par message. Et tu vois, là, ça marche dans de la drague ou avec des potes. Là, c'est trop tendu pour que tu m'appelles bébé, mon ref. Mais bref, les gens. Euh, Est-ce qu'il y a, je sais pas, une actualité qui vous a choqué sur ces 2 derniers mois? Est-ce que vous avez vu quelque chose, même si une petite actualité, une petite information, un fait divers, qui vous a choqué bas? Parce que dans l'essentiel, là, j'ai 5 grands sujets. Je suis en train d'en chercher d'autres.
L'objectif, c'est d'en avoir à peu près 8 pour du coup vraiment tenir tout un live et traiter l'information, la décortiquer, machin, machin, même s'il y a des informations longues et des informations courtes. Et justement, comme il y a des informations longues, on va passer beaucoup de temps sur certaines, et des informations qui sont très courtes. Et là, on va passer beaucoup moins de temps. La dernière fois qu'on a fait un épisode comme ça, c'était pour parler de Morandini en version en truc très long et de Frontières en truc très long aussi. Et en très court, on a parlé de l'interdiction de mentir pour les élus au Pays de Galles, et on a aussi parlé de manière très courte de... c'était quoi ? On avait d'autres sujets très courts, mais c'était... Je sais plus quoi, j'arriverai pas à retrouver. Mais dans une émission qui s'appelle Plan Fixe. Est-ce que vous auriez vu des actualités où vous vous souvenez d'un truc qui vous a choqué ? Par exemple, un propos, une phrase, c'est même pas forcément une information, enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est passé dans un journal. L'idée, ça peut être quelque chose qui est passé juste en ligne et que vous avez vu. Parce que là, je vais aussi, en l'actualité, refaire un segment sur le conflit israélo-palestinien. Parce que je pense que vous avez peut-être vu le fait qu'il y ait un bébé gazaoui sur lequel des soldats israéliens ont ont fait éteindre leur clope. Enfin, ils ont cramé les jambes d'un gamin. Je sais pas dans les trains de dire. Oh, ça date trop longtemps, ça, par contre. Moi, je cherchais des actus genre février-mars, mais en effet, ça, c'était une folie. Waouh. Après les propos que je viens de tenir, lui dit Israël vaincra. On va pas le seul de l'apologie de crime contre l'humanité. Hein. Et après, c'est le genre de personnes qui vont dire on protège les enfants. Lol. Mais du coup, je sais pas, les traitements de ça, c'était catastrophique. Et Clément Viktorovitch a fait une super vidéo dessus, ça c'était... il a assez bien géré sur le truc. Et bah, merci si tu veux, écoute, hein, mais plus beau pays du monde, non. Non. Non, bah surtout quand ton pays c'est juste le vol de territoire, quoi. Pas fou. Franchement, pas fou. On rappelle qu'un bouquin de fiction ne détermine pas des lignes géopolitiques. Voilà. C'est toujours bien de le rappeler, ça. Ah là là. Mais ouais, c'est terrible. Mais les politiques, genre, ils sont catastrophiques aussi. Parce qu'entre ceux qui font des émissions, ceux qui sortent des bouquins chelous, ceux qui... Ils tentent juste de devenir des célébrités. Après, c'est parce que le débat, il est devenu comme ça. Et je pense que ça peut être un bon sujet de discussion aussi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les débats, c'est sur l'image et plus sur le fond ? Pourquoi on parle plus des programmes, mais on parle des gens ? On parlait tout à l'heure du débat BFM, mais c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'on était plus en train de parler des clashs entre les élus, entre les candidats, que des programmes des candidats. Donc ça servait à quoi ? Genre vraiment, ça servait à quoi ? C'est enfin terrible. Et maintenant, on peut, enfin voilà, entre les journalistes, entre les faux journalistes. En fait, ça, je sais pas trop, parce qu'il y a Grande Bavardeuse qui a sorti une vidéo super intéressante où elle disait, j'ai pas de carte de presse et pourtant, est-ce qu'on peut me considérer comme, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on considère les gens comme journalistes ? Moi, je n'ai pas de carte de presse et pourtant, je fais de l'information. Vrai. Euh, mais du coup, c'est quoi un journaliste ? J'ai fait une vidéo il y a un an dessus. Avec. Alors, il faut que je refasse la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma manière de percevoir certaines choses qui sont dedans. Euh, mais c'est vrai, c'est quoi un journaliste ? Parce que si c'est juste quelqu'un qui retransmet l'information, ça veut dire que quelqu'un qui va lire quelque chose dans un journal et qui va redire ce qui a été dans un journal, c'est un journaliste. Si c'est quelqu'un qui va chercher l'information, donc c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui machin, machin, donc qui ne fait pas que recracher ce qu'il lit dans les médias, là, ça fait que beaucoup de personnes ne sont pas journalistes. Que ce soit des personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes dans certains médias même, qui font juste que retransmettre ce que disent d'autres médias, ça fait qu'ils ne sont pas journalistes. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est journaliste ? Est-ce que c'est ce qu'il possède, donc la carte de presse, le matériel, le statut ? Est-ce que c'est le travail qu'il fournit, donc la recherche, le partage d'informations ? Et du coup, quel travail fait que tu es journaliste ? Il y a toutes ces questions-là qui, genre, je trouve trop intéressantes,
sur qu'est-ce qu'ils considèrent ce métier, enfin, qu'est-ce qu'ils considèrent qu'une personne a un métier. Parce que ça se trouve, il y a des personnes qui sont journalistes, mais qui pourtant n'ont pas le titre de journaliste, genre le titre officiel de. Et il y a des gens ont le titre officiel de journaliste, mais ne font pas de journalisme. Par exemple, Pascal Pro. Voilà. Lui n'est pas journaliste. Il est présentateur dans les plus grands termes, mais il n'est pas journaliste. Lui, il ne va pas chercher l'information, il fait que retransmettre ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et il va le refaire à sa manière. Donc en fait, c'est même de l'opinion, c'est pas de l'information. Donc lui, il n'est pas journaliste, il est présentateur. Et pourtant, il est dit journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste? Jordan Florentin, du Média Frontière. 4 mensonges en une semaine. 4 en une semaine. Faut le faire. Est-ce que tu considères cette personne comme journaliste? Elle a fait de la désinformation? Non. Et derrière, bah, là, on parle de grande bavardeuse qui va sur le terrain, qui récupère les informations d'associations et les retransmet. Est-ce qu'elle a le titre de journaliste? Parce qu'elle fait mieux que Jordan Florentin et Pascal Pro réunis. Ça pose ces questions-là, en fait. C'est quoi un journaliste? C'est quoi une information? C'est quoi leur travail? Et ça me tend un peu. Parce que du coup, on a donné le titre de journaliste à des gens qui ne devraient pas l'avoir, et on refuse de le donner à des personnes qui font ce travail-là. Et après, là, évidemment, j'ai vachement polarisé le truc, parce que j'ai pris beaucoup de gens pour cracher dessus, j'ai pris des gens qui défendaient une idéologie d'extrême droite, et j'ai pris quelqu'un de gauche pour défendre, mais il y a aussi des gens qui font du contenu en ligne qui sont de gauche, qui ne font pas d'information, et qui pourtant vont se prêter l'étiquette journaliste. Et donc là aussi, c'est dangereux. Parce que journaliste, c'est un métier. Et tu peux pas te prétendre un métier. Tu peux pas genre dire je suis journaliste. Non, ta gueule. Euh, et ça me tend aussi. Mais après, j'ai pas envie de jouer le mec qui tire une balle dans son camp, tu vois. Mais en même temps, genre, quand il y a des problèmes comme ça, journalisme c'est un métier, faut le respecter. Et justement, je pense parce qu'on l'a pas assez respecté qu'on finit avec des présentateurs qui nous font aucun débat politique, mais des débats de télé-réalité, qu'on finit avec des journaux qui vont plus nous dire oh machin il a dit ça plutôt que. En fait, dans son programme, il y a ça quand même. Enfin, enfin, putain, quand j'y repense, sur le mandat d'Hollande, on a plus parlé du fait qu'il ait couché avec une autre femme plutôt que de son bilan. Enfin, pour moi, c'est ça la dinguerie, quoi. En recherchant des infos, en regardant un peu le passé, les politiques, les machins, on s'est plus attardé sur le fait où est-ce qu'il a rentré sa bite, quoi. Enfin, ça dit quoi les médias? Et ça, du coup, on parle de trucs qui datent de 2015, hein. Ça dit quoi des médias? Et puis, enfin, mon Dieu, les boucles qu'on nous a mis sur Brigitte Macron, les boucles qu'on nous a mis sur la juive de Macron, sur ses lunettes, sur personne. Enfin, putain, il y a littéralement Donald Trump qui a montré un message d'Emmanuel Macron qui dit on peut faire de grandes choses en Iran, et aujourd'hui, il y a des bombardements en Iran. Et genre, j'ai vu aucun journaliste faire le lien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de travail dessus? C'est quoi le journalisme aujourd'hui? Bref, c'est triste, c'est pitoyable. C'est. Je veux vraiment. Enfin, peut-être qu'il y aura un truc d'investigation dans les mois à venir. Et moi, c'est ça que j'espère. C'est me dire que, en fait, si on n'en a pas parlé maintenant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus. T'as des journalistes à balles qui sont sur le terrain, qui récupèrent des informations. Pas un mot, rien, que dalle, niet. Genre, putain de bordel de merde. C'est une guerre qui s'est préparée dans le gouvernement pendant un bon moment. Parce que se dire, on peut faire de grandes choses en Iran, il était au courant de ce qui allait se passer. Pourquoi il s'est rien. Enfin, encore une fois, il y a une école qui s'est pris un missile dans la gueule, hein. Enfin, Bref, la politique et les médias font un peu honte. Comment on gère ça, quoi. Et mesdames et messieurs, nous avons réussi malgré tout à tenir 1 heure de live avec un peu de monologue, avec un peu de discussion. Euh, et du coup, je vais vous laisser pour finir de monter la vidéo que je dois finir avant 20 h pour pouvoir la publier à 20 h 30 sur YouTube. Ce sera sur Nanny McPhee. On va faire des liens entre ce film et son rapport à la société du réalisateur Kirk Jones qui a fait I Swear
qui s'appelle Plus fort que moi en français, qui est le film sur un gars qui a Gilles de la Tourette. Inspiré d'une histoire vraie, mais l'histoire est entre guillemets factice. Enfin, parce que du coup, elle est réécrite. Voilà, vous pouvez retrouver tout mon YouTube en Linktree en bio. Je vous invite à le faire. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur d'autres sujets, des trucs que j'apprécie. Peut-être que vous trouverez quelque chose que vous plaisez, qui vous plaît dedans, parce qu'il y a des vidéos qui parlent ciné, des vidéos qui parlent politique, des vidéos qui parlent rhétorique, des vidéos qui parlent actualité. Bref, je vous laisse tranquille. Merci à tous d'être venus sur ce live. Merci à ceux qui sont restés. Merci à ceux qui ont échangé. Et j'espère qu'un jour, vous serez plus à échanger avec moi et que on arrivera à débattre de sujets d'une certaine manière. À plus la team.